a été construit avant 1948, s'assurer que les canalisations bien été changées, puisque le plomb, ça peut être vraiment très nocif pour la santé également. Et il y a aussi l'aluminium et l'arsenic qui ont été détectés dans certaines eaux. Après, pour tout ce qui va être les zones vraiment précises, etc., je vous invite à aller lire tous les rapports qui sont disponibles gratuitement et facilement sur Google. En troisième, ça va être les résidus médicamenteux et les PFAS, donc les polluants éternels. Ça va être un peu tout ce qui est hormones issues des pilules contraceptives, etc., anxiolytiques, anti-épileptiques, etc., etc. On en retrouve dans l'eau du robinet, on en boit quotidiennement. Mais pas dans toutes, donc vraiment, je vous invite à aller lire à chaque fois les analyses de l'eau du robinet de votre secteur. Par contre, les PFAS, eux, les polluants éternels comme le téflon, etc., on a entendu un petit scandale là-dessus il y a encore quelques semaines, et bien, eux se retrouvent dans une eau sur 3 en France. Donc c'est beaucoup plus énorme, beaucoup plus étendu, beaucoup plus global. Donc vraiment, si ça sert à rien au final de vouloir changer ses casseroles si on continue de boire l'eau du robinet. En quatrième, on va avoir les microplastiques. Les microplastiques, j'en parle et j'en reparle depuis des années sur mon blog, mes réseaux sociaux. C'est hyper important de prendre conscience de la gravité de ce composant qui vient se stocker dans nos cellules, que l'on retrouve absolument dans tout notre corps, les poumons, le lait maternel, le foie, etc., etc. C'est avéré, c'est scientifiquement prouvé. Donc si on peut essayer de diminuer leur consommation, parce que malheureusement on n'a toujours pas assez de recul pour savoir l'impact sur la santé de l'adulte, alors imaginez sur la santé du bébé. Les microplastiques, on les retrouve dans 93% des eaux du robinet de France. C'est énorme. Ils sont vraiment maintenant partout. Dans l'air, dans l'eau qu'on boit, dans les vêtements que l'on porte, dans tout, dans les cosmétiques qu'on s'applique, l'alimentation, tout, il faut vraiment faire attention. En cinquième, on va avoir tous les perturbateurs endocriniens, mais on va pas faire de point là-dessus parce qu'ils sont énormément nombreux aussi. Et en sixième et dernier point, la radioactivité. En 2023, des études ont révélé que du tritium radioactif était retrouvé en beaucoup trop grosse quantité dans les eaux du robinet de la France, et ce dans plusieurs régions, notamment, encore une fois, dans les Pays de la Loire. En France, la norme autorisée pour une eau du robinet consommable par la population, c'est 100 becquerels par litre, sauf que pour un bébé, ce serait maximum à ne pas dépasser 10 becquerels. Donc l'eau du robinet permet 100 becquerels, on donne de l'eau du robinet à un bébé qui aurait besoin de boire que 10 becquerels. Enfin, même si on pouvait ne pas en avoir, on le ferait, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours pas adapté. En gros, si tu choisis l'eau du robinet, il faut que tu t'assures qu'elle soit réellement adaptée en te tournant vers ta mairie, en regardant tes relevés d'eau sur lesquels il y aura écrit les taux de nitrate, etc. Et que tu regardes aussi les analyses de ton secteur, enfin localement, pour savoir si les critères que je t'ai énoncés juste avant sont respectés pour une consommation par ton bébé. Après